sûrement, c'est sûr que tu as des choses à dire à Dieu. Adonai, viens me changer. Parlons à Dieu, prions le Seigneur. Prie vraiment, prie à Dieu. Il y a une onction ici maintenant pour des grands exaucements. Profites-en. Quand l'onction de Dieu se meut, il faut crier. Alors que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, tu en as profité pour parler. Et il a crié la lumière, il a crié les cieux et la terre, il a crié tout ce que tu vois dans l'Esprit de Dieu se meut. Profites-en pour parler. Parle. Parlons à Dieu. Nous sommes dans notre culte des familles. Dis un mot à Dieu au sujet de ta famille. Dis 2 mots, 3 mots, 4, 1000 mots. Dis quelque chose à Dieu au sujet de toi, au sujet de ta famille. Profite, maximise cette onction, cette présence. Découvre dans ce lieu.
ça. Merci pour cette onction d'adoration, de prière. Merci parce que déjà nous sommes bénis. Nos familles sont déjà bénies dans ta présence. Et tu m'as encore béni par ce message. Permets-moi, Père, de l'annoncer dans la liberté, la puissance du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Clap your hand for Jesus. Clap your hand for Jesus. Pita na boca kwa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. J'aime beaucoup l'église Compassion, pas parce que je suis le pasteur de l'église Compassion, mais parce qu'il y a la présence de Dieu. Avant, j'arrivais pas à bien prier à l'église parce que la dimension de la présence de Dieu que je ressentais dans ma chambre était supérieure à celle que je ressentais à l'église. Mais maintenant, c'est la même chose. Quand je ferme les yeux à la Compassion, je suis dans ma chambre. Et je vous assure qu'ici, là, on fera un culte qui va commencer un lundi, prendra fin un samedi. Un jour, on viendra une forte gloire de Ouganda, de Kitoli, de Zomi, pour tout match. Vous le croyez? Je ne sais pas quand est-ce que ça se passera. Mais vraiment, j'ai l'impression que chaque fois que nous arrêtons notre adoration, Dieu n'est pas parfaitement content. C'est parce qu'on a des programmes et tout le reste. Mais je ne pense pas que le réveil vient comme ça en respectant toujours le programme. Le réveil est toujours un désordre de Dieu qui amène l'ordre parmi les hommes. Alléluia. J'aspire et je soupire après ce puissant réveil. On commence à, je ne sais pas si ce sera un lundi ou un mardi. Boum. Et on revient pendant une semaine. Et vous verrez ce que Dieu fait. Alléluia. Quand j'ai donné, fait la publicité de ce matin sur Facebook, disant que j'allais prêcher sur les femmes qui tuent les hommes. Ah, il y a des femmes qui m'ont écrit, mais pasteur, il faut aussi parler des hommes qui tuent les femmes. Et nous allons le faire à la fin du mois. Nous parlerons des hommes qui tuent les femmes. Amen. Et comme je ne peux pas parler de deux à la fois, de peur d'être superficiel, ce dimanche, dans ce culte des familles, nous allons parler des femmes qui tuent les hommes. Mais toi, tu n'es pas cette femme-là. Tu peux dire à la femme qui est à côté de toi, que toi, tu n'es pas cette femme-là. Nous parlons de ces autres femmes-là. Alléluia. Je suis convaincu que la vie d'un homme sera changée. Ce matin, et la vie d'une femme sera changée. Nous nous tenons debout pour lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est un enseignement. Genèse 27, verset 15 jusqu'au verset 18. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Et vous connaissez la suite de l'histoire. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur 5 types de femmes qui tuent les hommes. 5 types de femmes qui tuent les hommes. La première
Le premier type de femmes, c'est Rebecca. Les Rebecca. Les Rebecca sont des femmes qui tuent les hommes. Les Rebecca sont des femmes épousées dans la volonté de Dieu, mais ayant des défauts. Quand tu épouses une Rebecca, ce n'est pas une sorcière, ce n'est pas une femme que tu épouses dans la chair, ce n'est pas une femme que tu épouses dans des moments de faiblesse spirituelle, mais c'est vraiment une femme selon la volonté parfaite de Dieu. Mais elle a des défauts, le défaut de caractère. Nous voyons comment est-ce que Rebecca a été choisie. Abraham, qui est le type du père, a décidé que son fils Isaac se marie. Il n'a pas pris n'importe quel de ses serviteurs, mais il a pris Éléazar, qui était le plus vieux, le plus mature, donc le plus spirituel aussi, et l'homme qui maîtrisait les convictions et la foi d'Abraham. Et la Bible nous dit qu'Éléazar avait prié, disant que la femme que tu as choisie pour mon Seigneur soit celle à qui je demanderai de l'eau, mais qui en donnera aussi à mes chameaux. Voilà que Rebecca est venue et Éléazar lui demande de l'eau et d'elle-même décide de donner de l'eau aux chameaux. Les chameaux sont des animaux qui boivent beaucoup d'eau et au-delà de cela, cette femme a manifesté une grande hospitalité, a poussé Éléazar à venir dans la maison de son père. Donc c'était une femme épousée dans la volonté de Dieu. Mais nous voyons que dans le temps, après plusieurs années, Isaac a eu un problème. Isaac est devenu presque aveugle. Il a eu un problème de cécité et c'est là que le mauvais caractère de Rebecca se manifestait. Les Rebecca sont des femmes qui profitent des temps de faiblesse de leur mari pour usurper leur autorité. Quand l'homme est riche, elle ne manifeste pas cette faiblesse. Quand l'homme est très intelligent, elle ne manifeste pas cette faiblesse. Quand l'homme est fort, elle ne manifeste pas ce défaut de caractère. Tu peux vivre avec une Rebecca sans savoir que c'est une Rebecca tant que tu as l'argent, tant que tu es fort, tant que tu es intelligent, elle ne se révélera pas. Mais quand Isaac est devenu aveugle, voilà maintenant que Rebecca décide d'usurper son autorité et de décider à la place d'Isaac que ce ne sera pas Ésaü qui recevra la bénédiction de l'aîné, mais que ce sera son fils Jacob. Ce sont des femmes dominatrices qui, dans le chômage du mari, dominent le mari quand elles ont étudié plus que l'homme, dominent l'homme qui, lorsque l'homme vient d'une basse classe, domine cet homme. Lorsque le mari devient fragile, cherche à dominer cet homme. Ce sont des femmes qui veulent tout contrôler et tout manipuler. Et là, il y a des enseignements qui se donnent dans la ville, mais des fois, ce sont des enseignements qui forment des Rebecca. Ou quand on prêche aux femmes, tu te poses la question si on leur enseigne la soumission, la prière ou d'usurper l'autorité de leur mari. Maman, quelle que soit ta dimension spirituelle, c'est l'homme le chef de la maison et tu ne dois jamais utiliser même ton niveau spirituel pour le dominer. Alléluia. Ce sont des femmes qui veulent tout contrôler, tout manipuler. Pas seulement leur mari, même les enfants. Elle veut que son enfant épouse tel homme. Et elle va amener cet enfant à épouser seulement cet homme-là. Elle ne veut pas de cet homme et cet homme-là ne viendra pas. Elle veut que son enfant voyage dans tel pays, même si ce n'est pas la conviction de son enfant. Elle enverra cet enfant là-bas. Elle veut que son enfant fasse telle étude. Elle s'impose et manipule et contrôle tout parce que Rebecca n'a pas confiance en Dieu, elle a confiance en elle-même. Oui, quand un homme, même une femme, n'a plus confiance en Dieu, elle a toujours tendance à tout contrôler, tout maîtriser, parce qu'elle pense que Dieu n'est pas assez fort pour prendre les bonnes décisions. Ce sont des femmes qui veulent aider Dieu, comme Uza l'a fait.
Alors que l'arche revenait en Israël, la Bible nous dit que l'arche avait penché. Et voilà qu'Usaïe est venu enfin de redresser l'arche et Dieu l'a frappé. C'était comme si Isaac était en train de bénir la mauvaise personne. Parce que Jacob, bien-aimé, était un enfant quand même calme qui restait à la maison. Mais Ésaü avait des mauvaises fréquentations. Il fréquentait les femmes cananéennes, qui étaient des femmes idolâtres, qui étaient des mauvaises femmes. Et selon la logique, on dirait que Rebecca avait fait une bonne chose parce qu'elle a empêché qu'Isaac bénisse le mauvais fils. Elle s'est comportée comme Isaac qui voulait aider Dieu, alors que Dieu voyait tout ce qui se passait et c'était lui qui était au contrôle. Cette femme a décidé de mentir son mari. Elle a monté un scénario. Le grand Jacob dans la maison d'Isaac n'était pas Jacob. Le grand Jacob, c'était Rebecca. Et je vous dis que les ruses, la malice qu'avait Jacob venait de sa maman. Quand tu vois comment est-ce qu'elle a fait ce théâtre, prendre un habit, mettre sur l'enfant, afin qu'il ait des poils, au lieu d'envoyer l'enfant faire un gibier, plutôt aller en chasse, elle prépare la nourriture, et puis elle dit à son enfant, va, parle comme si tu étais son frère. C'est-à-dire que c'était en elle. On ne peut pas créer une telle nature en un coup, c'était en elle. Ce sont des femmes qui blessent l'autorité de leur mari. Ce sont des femmes même qui perturbent la destinée de leurs enfants. Vous voyez des enfants malheureux dans la vie qui font des mauvais mariages parce que maman ne voulait pas de ce garçon qui veut commencer à zéro. Elle veut un homme riche et c'est un homme riche et sa fille épouse un homme riche. Mais après, il y a de l'occultisme, des problèmes. Les enfants sont malheureux. Les enfants sont malheureux parce que maman a voulu prendre la place de Dieu dans le foyer. Ce sont des femmes qui fragilisent l'unité de la famille. Parce que là, elle a révélé clairement sa préférence. Elle aimait Jacob plus qu'Ésaü. Alors qu'Ésaü était sorti de son sein. Ce sont des femmes qui clairement révèlent leur préférence parmi les enfants. Elles vous montrent vraiment, j'aime le fils aîné plus que les cadets. J'aime cette ma fille là plus que l'autre. J'aime mon enfant là qui est riche plus que les autres qui sont pauvres. J'aime mon enfant là qui a beaucoup étudié plus que les autres qui ont raté les études. Elle montre clairement sa préférence, Rebecca. Elles détruisent en cherchant à faire du bien. Et des fois, ce n'est pas qu'elle cherche à détruire. Rebecca ne voulait pas détruire sa maison. Elle ne voulait pas détruire sa maison. Mais elle a senti qu'il y avait un problème, que le mauvais fils allait recevoir la bénédiction. Elle a voulu faire du bien, mais cherchant à faire du bien, elle a fait du mal. Parce que depuis ce jour-là, une grande haine est née dans le cœur d'Ésaü. Et Ésaü a décidé de tuer son propre frère. Et Isaac était rempli de tristesse de voir que le fils cadet avait volé la bénédiction du fils aîné. Elle cherche à faire du bien, mais pendant qu'elle cherche à faire du bien, Rebecca détruit. Que faire quand on a épousé une Rebecca? Regarde ton voisin, dis-lui cela. Que faire quand tu as épousé Rebecca? 1. J'aimerais vous dire ceci. Il ne faut jamais divorcer avec Rebecca. Il ne faut pas demander sa mort de peur de devenir un homme sorcier. Tout homme qui demande la mort de son épouse est un sorcier. Même si tu n'as pas valé la sorcellerie, tu es un sorcier diurne. Il y a des sorciers nocturnes et toi tu es un sorcier diurne du jour. Quand tu épouses Rebecca, il ne faut pas demander sa mort. Quand tu épouses Rebecca, il ne faut pas la tabasser chaque fois qu'elle te demande de l'autorité. Il ne faut pas lui rendre le mal pour le mal. Il ne faut pas la tromper. Quand tu épouses Rebecca, il faut prier que Dieu l'enseigne par les temps et par les circonstances afin qu'elle comprenne que c'est Dieu qui est au contrôle et que même si Isaac ne voit pas, le Dieu qui a créé les yeux voit. Et même si Dieu, bien aimé, même si Isaac ne peut voir que c'est Jacob à la place d'Ésaü, il faut toujours savoir que Dieu est en train de voir comment est-ce que la femme manipulatrice est en train de te manquer du respect.
Chaque fois qu'un homme entre dans une guerre charnelle avec une Rebecca, le foyer meurt et se détruit. Mais quand un homme abandonne tout entre les mains de Dieu, Dieu par les temps et par les circonstances corrige toujours Rebecca. Rebecca pensait avoir bien fait. Lorsque Isaac a béni le fils qu'elle préférait, elle s'est frottée les mains. Elle a dit, mission accomplie, j'ai réussi, je suis manipulatrice, je contrôle tout. Voilà que les choses se passent comme je veux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après seulement que Jacob ait reçu la bénédiction d'Isaac, voilà que Esaü vient, et il vient pour qu'on le bénisse. Et voilà que Isaac dit, mais j'ai déjà donné la bénédiction. Non, moi je viens d'arriver. Il dit, non, je viens de bénir ton frère à ta place. La haine a commencé. Cet homme qui avait été béni à la place de son frère, la première chose qu'il devait faire, c'était fuir. Il a été béni, voilà qu'il fuit. Et il va travailler comme un serviteur dans la maison de Laban. Et on lui change son salaire 10 fois. Il cherche à épouser une femme. On lui donne une autre femme. L'homme qui était béni, on a changé son salaire 10 fois. L'homme qui était béni, on lui a changé même de femme. L'homme qui était béni devait revenir devant Dieu et implorer la vraie bénédiction. Parce que si Jacob était béni, il allait laisser l'ange tranquille. Mais si il a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénis, parce qu'il était conscient qu'il avait volé la première bénédiction, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, car elle se fait suivre d'aucun chagrin. Et voilà que Dieu brise Rebecca en Jacob, parce que Jacob était Jacob par Rebecca, et Dieu brise au niveau de la hanche, il brise cela. Et la Bible nous dit, c'est alors que Esaü a pardonné à Jacob, parce que Jacob était béni cette fois-ci par l'Éternel, mais non pas par la ruse et la malice de sa mère. Alléluia. Et encore une chose, pour que Dieu punisse Rebecca, jamais Rebecca n'a mangé la bénédiction de Jacob. Elle est morte avant que Jacob ne devienne Israël. Mais l'homme qu'on a trompé est resté vivant, et celui qui a accueilli Israël, qui était Jacob quand il est rentré à la maison, pour dire que Dieu n'est pas le Dieu de la manipulation, mais il bénit celui qui compte sur lui. Lorsque même tu vois qu'il y a des choses qui vont dans le sens que tu ne veux pas, compte sur Dieu, ne te fais pas, Dieu te parle, Dieu te frappe. La Bible nous dit que lorsque il est rentré Israël a vu Isaac, mais n'a jamais vu Rebecca, parce que Rebecca ne peut être bénie par Israël. C'est ainsi que ces mamans souvent sont dans la honte. Tu fais de l'injustice et tu manifestes ta préférence pour un enfant, c'est lui qui échoue dans la vie. Mais l'autre que tu n'as pas préféré, c'est lui qui devient grand, et tu as maintenant honte de venir parce que tu as cru que tu étais Dieu. Et la Bible nous dit que Isaac avait dit à Esaü que j'ai tout donné à ton frère. Mais la Bible nous dit que lorsque Jacob est venu pour bénir Esaü, il a dit, ne me bénis pas, je suis un homme prospère parce que Dieu m'a béni. Dieu a béni celui qu'on a refusé de bénir, parce que Dieu est le Dieu qui justifie toujours et qui entre dans le cœur des faibles. Et là, c'était Esaü qui était faible. Dites Amen. Maman, écoutez ceci. Malgré tous ces enseignements qu'on vous donne dans la ville, ce n'est pas vous qui êtes au contrôle de vos maisons. C'est Dieu qui est au contrôle de vos maisons. Et c'est vos maris qui sont les chefs. Chaque fois que vous allez usurper l'autorité de vos maris, Dieu sera là pour vous remettre à votre place. J'ai cru que les papas allaient mettre l'argent dans les poignets. Les jours que je prêcherai les mamans, vous allez voir. Elles savent encourager les gens qui l'aiment. Écoute ceci. Chaque fois que Jacob est Jacob, il y aura toujours un Laban, un professionnel de la manipulation, un professionnel de la manipulation, un professionnel du mensonge. Parce que Dieu aime toujours nous faire ressentir ce que nous faisons ressentir aux autres. Et là, Laban qui est venu à corriger Jacob pour lui dire, je vais te faire sentir ce que tu as fait sentir à Esaü. Il y a des gens qui entrent dans la vie. À côté de Bitumba, il va quitter ma personne la leçon. Par rapport à Moutumo, aux Obisa, oh là, il est évité que ça me donne à y à côté, il est pour appeler son coup par rapport à eux au Salata. Il y a un peu de choses face à la Roma, mais il y a un peu de salade. Pour ma côté, il y a un peu de salade. Il y a un peu de son tika ko sala ka Jacob boye yoka ndenge sala ka
Dites Amen. Tout ce que tu fais arriver dans la vie des autres, on le fera arriver dans ta vie. Tout acte que tu sèmes dans la vie des autres, tu le récolteras un jour. Et même si la personne était capable de te le faire payer, Dieu le fera. Isaac n'avait pas des yeux pour se venger, mais son Dieu avait des yeux pour se venger. Le maître détient des circonstances. J'aimerais dire à tout homme qui est ici, qui passe son temps à tabasser sa femme au point que tu deviens un judoka en privé, des boxeurs en privé, vos chambres sont devenues des dojos et des rings, et certains même tabassent leur femme en mettant un volume de musique. Leur môme est en train de chanter, il est en train de donner le coup, et on pense que c'est une délivrance. Bien-aimé, Dieu le voit, il ne va pas entrer dans ce combat. Le jour que tu vas tout abandonner à Dieu, Dieu entrera et te donnera la victoire. Isaac n'a jamais rien fait, mais Dieu a tout fait pour corriger Rebecca. Puis-je dire encore? Deuxième sorte de femme, les Léa. Genèse 29, verset 18, 23 et 25. Jacob, Genèse 29, 18. Jacob aimait Rachel et il dit: je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Verset 23. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban: qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi? Pourquoi m'as-tu trompé? Les Léa. Les Léa sont des femmes qu'on épouse par erreur. Excusez-moi de le dire. Les Léa sont des femmes qu'on épouse par erreur. Ce sont des femmes non compatibles à notre destinée. Ce sont des mauvais choix. Ce sont des femmes qui ne répondent pas aux critères que Dieu t'a donnés. Ce sont des femmes qu'on épouse malgré soi-même. Ce sont des femmes imposées. Ce sont des femmes de la vie, parce qu'on vit avec elles, mais pas des femmes du cœur, car il est possible de vivre avec une femme sans qu'elle soit la femme de ton cœur. Quand on épouse une Léa, on est comme un avion avec un moteur de camion. Je répète. Quand on épouse une Léa, on est comme un avion avec un moteur de camion. On est comme une moto avec les roues d'un vélo. On est comme un lion avec le pelage d'une antilope. On est comme un David qui va en guerre avec l'armure de Saul. On couche avec Léa. On fait même des enfants avec elle. Mais on pense à Rachel pendant qu'on est avec elle. Il y a des hommes ici, pendant qu'ils couchent avec leurs femmes, ne couchent pas avec leurs femmes. Ils couchent avec d'autres femmes. Les femmes de leur rêve, la femme de leur rêve, tout en couchant avec les femmes de leur vie. Pendant que Jacob couchait avec Léa, son corps était avec Léa, mais sa tête était avec Rachel. Ce sont des hommes qui commettent l'adultère en pensée. Et Dieu condamne l'adultère en pensée, comme il condamne l'adultère physique. La Bible dit: celui qui convoite la femme d'autrui a déjà commis l'adultère avec elle, mais aussi celui qui trompe sa femme en pensée a déjà commis l'adultère devant Dieu. Parce que dans le Nouveau Testament, Dieu ne juge pas que les actes, il juge aussi les pensées. On vit avec une femme, mais on n'est pas amoureux d'elle. On vit avec Léa, mais on est amoureux de Rachel. Et qu'est-ce que cela amène dans le foyer? Cela amène la tristesse, le divorce, l'adultère, la froideur et l'échec. Cela amène la tristesse, le divorce, l'adultère, la froideur et l'échec. Célibataire, donnez-moi un amen. Amen. Que faire, célibataire, pour ne pas épouser une Léa? Que faire aussi si on l'a déjà épousée? Voici la première chose à faire à mes frères célibataires. Il ne faut jamais utiliser la fin d'Ésaü
pour lui voler son droit d'aînesse, parce que tu es déjà en train de s'aimer une sémence pour que toi aussi on te donne une mauvaise chose. Il a utilisé la faiblesse de son frère, il avait faim, pour voler son droit d'aînesse. Et Laban aussi a utilisé sa faiblesse, car il était étranger, pour lui donner une femme qui n'était pas sa femme. Autant il a utilisé la faiblesse de son frère Ésaü, autant aussi Laban a utilisé sa faiblesse étant un étranger pour lui voler la femme qu'il aimait. Chaque action que tu poses aura des impacts dans ta vie, car une bonne femme est une récompense qu'on obtient de Dieu. Quand tu vis dans l'amour et tu fais du bien aux autres, Dieu peut te récompenser avec une bonne femme. Mais quand tu manipules les autres, tu blesses les autres, tu voles les autres, tu ouvres une porte à ce qu'on te vole la femme de ta vie. Dites Amen. Il ne faut pas utiliser la cécité d'Isaac pour voler la bénédiction d'Ésaü, parce que si Laban utilisera les ténèbres pour te donner Léa, autant il a utilisé le noir de la cécité, Laban a utilisé le noir du soir. C'est au soir qu'on lui a donné Léa, comme lui aussi c'était quand Isaac était dans les ténèbres, il a volé la bénédiction. C'est que tu fais arriver au soir, on le verra dans ton soir. Parce que son père ne voyait pas, il était dans le noir, il était dans le flou. On a utilisé cela, il a utilisé cela pour se faire passer pour Ésaü. De la même manière aussi, Laban a utilisé les ténèbres pour faire passer Léa à la place de Rachel. Il s'est présenté comme Ésaü et on lui a présenté Léa comme Rachel. Il ne faut pas, mes frères célibataires, il ne faut pas épouser Léa dans le noir. Ne vous mariez jamais dans le noir. Mes frères et sœurs, ne vous mariez jamais dans le noir. Quand tu épouses une femme dans le noir, tu ne la connais pas. Le noir, c'est un temps où tu es faible spirituellement, où tu priais 3 heures du temps et maintenant tu pries 30 minutes. Ce n'est pas le moment pour choisir une femme parce que tu ne vois pas. Quand tu es attiré par la chair, les femmes t'attirent trop sexuellement. Et c'est quand tu te décides de te marier. Tu vas épouser une femme pour sa beauté, tu ne vas pas l'épouser pour son cœur. Épouser les femmes quand vous êtes au sommet de la montagne. Lorsque tu es toi-même et ta spiritualité va bien. Là, tu es connecté à Dieu pour entendre sa voix. Et pour qu'il te dise, ce n'est pas un bon choix. Tout choix que tu feras dans la vallée, tu le regretteras au sommet de la montagne. Tout choix que tu feras quand tu es faible spirituellement, tu le paieras cher le jour que tu seras spirituel. C'est ainsi, mon frère, si alors que tu m'écoutes, tu es fiancé, si tu as des fiançailles de la vallée, brise ces fiançailles, rends-les après ce culte. Na boyo, na ponota wa mabi, na monyo bien bimana nukona. Osemona te mutapoti na ndaku oyebiyona ni na ebyo te bimananu beta suko kokona te alobie emozaki zimungala. Oh, dites Amen. Quand tu es faible spirituellement, tu ne peux pas savoir si c'est une sorcière ou une servante de Dieu. Quand tu es faible spirituellement, tu ne peux savoir si elle répond à tes critères. Quand tu es faible spirituellement, tu n'entendras pas le nom de Dieu ni le oui de Dieu. Il a fait une erreur parce qu'il s'est marié dans le noir. Il avait le droit d'allumer une lampe. Chaque fois qu'on te donne Léa, allume une lampe. Allume une lampe. Quel était le problème de Jacob? Il était trop pressé, trop pressé. La précipitation va te faire épouser une femme qui n'est pas la femme de ta vie. C'est pourquoi ne dis jamais à un homme, Ageleki, Sokiata Ageleki, Okutanama Sabilote, Kobala Nayote, Kobala Nayote, Reta Ezalakena Mamabala. Yo kansi batu babala vanyo basaele. En États-Unis, mais tu m'avais chanté. Alléluia. Les mariés sont comme des sorciers. Les sorciers, la nuit, le knaton, ce que Dieu était béni. Les mariés, parce que ça sapat, tu as chaussette. Tu as ta chaussette, tu as mais sapat, tu as un yebi. Il y a un zolu, la moutabali avant yobo, azul, la sapat, mais est-ce qu'elle a sa chaussette et tu as
Seigneur, je vais me dire comme le frère tel, le frère tel, le frère tel, lui, ma maman solo. La masse la ramasse n'a pas fait quoi ne kobo. Papa la lisusu. Comme. Yé ma maman, yé ça maman. On a un retard na vie, bani na ne se va pas aller. Bango ne se va pas aller, c'est passé heureux. Bango ne se va pas aller, c'est passé heureux. C'est pourquoi, bien aimé, en matière de mariage, je me retire à tous mes enfants qui sont ici. Ne cherchez pas le mariage, on rencontre l'amour. Si vous avez ma paix, vous avez ma paix. Si vous écoutez la nayo, Rebecca ne tambo la nekaka. Ah, tambo la nekaka. À quel moment vous puisez maille comme d'habitude, nous allons pas les autres élèves à pluie. Et la machaka. Un homme a demandé de l'homme, mais ça qui m'a été, ça qui teste à l'ibala. Mais nous allons nous faire un à ma paix. Le jour que j'ai décidé d'épouser ma femme, elle ne savait pas que c'était le jour que j'avais décidé de l'épouser. Elle est venue souvent pour que je prie pour elle. Et pendant que je lui ai posé les mains, tu m'as dit, c'est elle. Il faut aller au puits. Il faut aller au puits. Et aussi le problème, c'est qu'il n'a pas causé avec elle. Parce que le noir peut cacher le visage, mais jamais cacher la voix. Le noir a de l'impact sur le visage, mais pas sur la voix, parce que la voix reste la même dans le noir et sans noir. Est-ce que tu as déjà causé avec ta fiancée, toi qui veux te marier? Tu as déjà causé avec elle? Tu causes avec elle, est-ce que tu as déjà causé? Causer de causer. La seule chose que tu causes avec elle, c'est on va prier. Ça va parler la langue bien quand ça passe. La seule chose, comment était la parole? C'était profond, j'aimais la partie où il a parlé des Ève. Mais ce Tinda, vous avez fiancé, ce Tinda fiancé, non? Donc c'est 18 ans dans mon âme. Vous me gardez la dimension d'autorité pour quand vous parlez à moi. Est-ce que vous avez la dimension de soumission? Je ne sais pas manquer, est-ce que vous me gardez la beauté? Je ne sais pas me garder, les caractères vous me. Il ne faut pas vous mettre, il ne faut pas vous mettre raté. Est-ce que tu as déjà confié de l'argent pendant un mois puis tu te dis, rends-moi ça? Et puis on se va le numéro, va billet à changer avec ta simbarité. 10 $, 10, pour combien ça va le numéro? Puis au simbarité. Après, on oublie les gars, mais ça m'a bon mana. Attention ici, vérifiez ma billet. On m'a salé la gazolis. Vous soufflez ces mouchoirs, après même si vous m'avez oublié les gars comme ils chantent. Vous vivez votre fiançailles à l'église. En train de chanter. À la maison, on ne chante pas. En train de chanter seulement. Tu es bien habillé, je suis bien habillé. Vous pensez que c'est tout? Vous savez, on a place à Silica. Sur la Silica, ça a toujours la maîtrise à manquer respecter. Parce qu'il y a des sœurs qui sont soumises quand elle est souriante. Mais ceux qui ont des yeux, à manquer, on a le placé le pardon. Les Missangana, quand on a sauvé les yeux, un polymoye là, même les Missangaï. Vous se souvenez, si tu causes avec elle, tu sauras que ça, ce n'est pas Rachel. Ça, c'est Léa. Acclamons le Seigneur. Aussi, si Jacob avait maîtrisé les manières et le caractère de Rachel, même dans le mar, il allait sentir que ça, c'est pas Rachel. C'est-à-dire qu'il voulait épouser une personne qu'il ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'il n'était pas ancré dans les critères qu'il avait. Et beaucoup de gens épousent des Rachel, des Léa, parce qu'ils ne sont pas persuadés, convaincus de leurs critères. Ils changent leurs critères après des années. S'il fait 3 ans, 4 ans, en train de chercher une telle genre de femme, il ne la trouve pas. C'est dit, elle n'existe pas, je change. Et quand tu changes, des fois, c'est vrai, il y a des choses que tu peux changer parce que des fois, aussi les hommes, on a des critères trop perfectionnistes. Mais il y a des choses qu'on ne change pas. Des choses qu'on ne change pas. Ma soeur, si Dieu t'a dit que toi, tu ne peux pas épouser un homme charnel, tu ne peux jamais changer cela. Mon frère, si Dieu t'a dit que tu ne peux pas épouser une femme païenne, tu ne peux pas changer cela. Mais il y a des hommes qui changent les critères parce que le temps passe et ils changent un critère important. Pourquoi? Ils n'ont pas maîtrisé les manières de Rachel.
n'épouserai jamais une femme qui a ce défaut aussi. Et tu trouves que ce défaut-là, vraiment, il ne faut pas qu'une femme que tu épouses ait ce défaut-là par rapport à ta destinée. Mais un jour, parce que les années passent, tu changes. Tout ce que tu changes par impatience, tu le payeras cher un jour. Tout ce que tu changes par impatience, comme j'attends une voiture essence, elle vient pas, alors donnez-moi la diesel. Et quand tu prends la diesel et l'essence vient, tu regrettes. Et que faire lorsque tu l'as déjà épousé? Dis ça à ton voisin s'il est marié. Que faire quand tu as déjà épousé Léa? Que faire lorsque tu te retrouves dans un mariage et tu te rends compte que tu as fait un mauvais choix? Que faire quand tu te retrouves dans un mariage et tu trouves que tu t'es marié pendant que tu étais charnel? Que faire lorsque tu te retrouves avec une femme et tu sens que là c'est une grave erreur de ma vie que j'ai commise? Que faire? Un Européen te dira divorce. Il te dira divorce. C'est ainsi que les Blancs divorcent tout le temps, tout le temps. Je ne te sens pas, je le sens plus, je le sens plus. Quoi? C'est parti, quoi? Sans rien. Même les serviteurs de Dieu divorcent maintenant comme ça aux États-Unis. Sur base d'un rien. Je trouve que ça ne va pas. Dernièrement, il y a une grande servante de Dieu aux États-Unis, millionnaire, son mari millionnaire. Les deux sont élevés dans le ministère. Il commence à avoir des conflits dans le ministère. La femme est forte dans le ministère, l'homme aussi. Et il y a maintenant des jalousies entre les deux. Et un jour, je trouve que pour le ministère, on doit se séparer. Chacun va dans son côté. Elle va s'expliquer à la télé. On continue à l'inviter. Elle prêche. L'église est remplie. Et tout le monde le comprend parce que c'est la culture du divorce. Mais moi, je te dis, ne divorce pas. Ne divorce pas, même quand tu as déjà épousé Léa. Parce que déjà, tu es allé vers elle. Il était déjà allé vers Léa. Et puis, il s'est rendu compte que ce n'est pas Rachel. Tu es déjà allé vers elle. Tu ne peux plus divorcer. Que faire lorsque tu as déjà épousé Léa? Tu dois travailler autant que tu peux à la transformer en Rachel par la grâce de Dieu. Même si c'est impossible de changer Léa en Rachel, mais Léa par la grâce de Dieu peut s'approcher de Rachel. Tu dois rester un homme fidèle et ne pas donner de raison. Je trompe ma femme parce que ce n'est pas la femme de ma vie. Je trompe ma femme parce qu'elle n'est pas compatible. Je trompe ma femme parce que j'ai commis une erreur. Tu n'as pas raison de tromper Léa. Tu ne dois pas non plus passer ta vie à regretter et assumer ton choix. Il y a des hommes qui passent toute leur vie à regretter. Pourquoi? Tu t'es déjà marié. Concentre-toi, va jusqu'au bout. Tu ne dois pas passer ton temps à regretter ton choix, mais tu dois assumer ton choix et aller jusqu'au bout. Et si tu vas jusqu'au bout, ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas Rachel qui engendre Judas, ce n'est pas Rachel qui engendre Lévi, mais c'est Léa qui engendre Lévi, et c'est Lévi qui engendre Aaron, c'est Lévi qui engendre Moïse. Donc c'est Lévi qui fait sortir Israël de l'Égypte, alléluia. Et c'est Lévi aussi plutôt, c'est Judas qui donne les rois, et les rois donnent David, et David donne Salomon, Salomon donne Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est Léa qui a donné au monde le Sauveur. Si tu assumes ton choix et tu vas jusqu'au bout, Dieu peut utiliser même ce mauvais choix en bénédiction. Et pourquoi vous le croyez? Dieu peut utiliser même ce mauvais choix en bénédiction. Léa te donne Lévi et te donne Judas. Une autre chose, les Èves, dit les Èves. Genèse 3, verset 11 jusqu'au verset 12. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Les Èves. Les Èves sont des femmes de destinée. Il n'y a pas de doute à cela, n'est-ce pas? C'est Dieu lui-même qui a endormi Ève, plutôt Adam, et qui a fait sortir de sa côte une femme. Et il a crié, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Il n'a pas dit la chair de ma chair, l'os de mes os,
Il a dit l'os de mes os, la chair de ma chair. La femme de ta vie, c'est d'abord l'os de tes os, et ensuite la chair de ta chair. C'est l'os que tu ne vois pas, et puis la chair que tu vois. La femme de ta vie, c'est le caractère intérieur, et ensuite l'extérieur. Mais si ta femme que tu veux épouser, c'est la chair de ta chair et l'os de tes os, donc tu aimes d'abord la partie extérieure par rapport à la partie intérieure. Et ce n'est pas ça. Il faut d'abord aimer l'os pour aimer la chair. Mais si tu aimes la chair, peut-être que l'os va te décevoir. C'est le squelette qui fait l'homme. Et c'est sur le squelette qu'on tisse tout le reste. Quand tu aimes une femme, assure-toi toujours que tu l'aimes d'abord pour ses valeurs intérieures. Mais si c'est seulement pour son corps, oh bien-aimé, il y a garanti seulement de 50 ans. Après, tu es perdu. Tout homme ici qui épouse une sœur seulement parce qu'elle est jolie quand elle s'habille, elle est jolie. Oh, tu es perdu, tu épouses la chair de ta chair. Ça va bien, moi. Aïe, la mati. Ce que nous avons lié, ma frère, ça ne peut pas nous passer à ça. Il est venu les athéos sur la tibia. Aïe, il va bien. Après, on va nous faire ça. On va se faire ça. Il y a qualité de mana au lamba. Il y a qui peut donner au lamba. Mais il y a une boutique qui tombe. Mais fou, mais vous savez. On va le louba. Il y a des hommes que la maison doit être propre comme si c'était un hôtel. Comme moi là. Moi donc, la propriété non. Vous voyez comme là, ce tapis ici comme il est sale ici. Et tu as ma panda maintenant là dans moti. Mais ce n'est pas un déjà dans Sénicomo. Alors tu épouses une sœur, parce qu'elle est jolie, mais salité, il y a bougni. Et des fois ici après le culte, Maman Blanche demande aux sœurs, on va balayer l'église. Mais il faut voir des sœurs, parce que vous savez. Comment? Ma sœur, ce cas de tcha va tout lamba, c'est ok mate. Et moi on va lamba, on va la tate. Yo lamba wana loso, yo wana podu. Nengo bima, on lamba. Même sur ça la femme mesa. A mesa te ya nengo wana oka kibakuli te. A mesa wana betade verre na place nango, kanya na place nango, serviette na place nango, nini na place nango ali osalango. Maintenant, on a ma place pour qui nous peut faire ça niveau kitoko na présentation ça mais aucun mobile on va aller mawa azui sani ya munene achile biloko azui lutu ya munene na chilo ka kata loso internet au caserne na banana to azui sani acheboy l'os fourchette, les à la gauche, ni à la droite. Et ensuite, fourchette, nous sommes côté moro. Côté moro. Je me remis pour lui, la pomme, on a mis côté bachalaté. On a été passé à la fête à mariage, on a toujours pu mener à service traiteur, parce qu'on a fait ça pour toi, Bassani. Après ce Sani, on a une fourchette. C'est bien. Aïe, il fait être deux. Après ça, Bassani. Mbeto, il y a ça là, c'est Mbeto. Vous avez un drap. Ni des sous, vous continuez aussi. Moi, tu as un rack là, au ça là. Au torsionné. N'a vous c'est sur la série. Au côté de la seule mot, côté de n'a pas là, ma fout à mire à la cati. Tout est la neni. N'a vous sous. Attention à côté mon nana, mais na sekuna, na ça va mettre, na ça attention à ate. Mais l'église, c'est ta caché qui était chaud. Et maintenant mon frère, quand toi tu es ministère ici à l'église, comment tu connais pas toutes ces choses? Vous épousez des surprises. Vous avez. Comment il va quitter la salle? Faut pressé les gars.
balamba. Quand maman est au Kenya, maman est qui paraît. Ah, maman pelle me regarder. À ça, ça a fiage pour oyer ma réalité à moi dans le pays. Oh, hein, je fais toujours des exercices blanches. Imaginez blanche, il est dans la boue. Ah, exercice. Voilà me l'a dit. Le chili, hein? La Bolivie. Le bétal, c'est livré. Ah, un ministre de l'or avait mis. Ah, ça va quitter au côté. Un peu là, pas. Yoga, quitte. Ah, parfait. Un déçu, non, sur l'âme. Il m'a dit, sauce coco. Des royaumes opposés dans un même monde. Je pense que quand je viens de prêcher comme ça, je prêche, je suis fatigué. J'ai besoin seulement de la beauté de ma femme. J'ai besoin d'une bonne nourriture, de trouver une maison propre, une chambre propre. Je sais que les gens me dépôt. Les femmes d'aujourd'hui pensent que le mariage, c'est être seulement belle. Non, non. Et les hommes d'aujourd'hui pensent qu'une femme, si elle est belle dans ses vêtements, c'est la bonne femme. Non plus. Non plus. Os de tes os d'abord, et chair de ta chair. Et pour voir l'os, il faut la chirurgie. As-tu déjà fait la chirurgie pour voir l'os? L'os. Est-ce que tu as déjà observé de manière objective? Parce que quand on fait la chirurgie, on n'a pas de pitié. J'ai dit des choses de manière. Quand un médecin fait la chirurgie, il n'a pas pitié de toi, parce que s'il a pitié de toi, il va te tuer. Et beaucoup de frères maintenant se marient mal. Pourquoi? Ils font mal la chirurgie avec des pitiés. Au moins, il y a des défauts, ils ont ma case. Ils ont souka ma bé. Ils ont ma samba. Nzambo sunga. Etalio. Ok, ça a solo mounora ma père nous sur solo là. Et dérangeant ma case. Au père ta karaté, au père c'est visité. Sauf que mon lit est sérieux, frère. Qui m'a. Donc, maintenant, mon frère, il va personnant, vanini. Est-ce que vous remarquez que malgré personnant, il y a un problème à ma foi. Vous ne pouvez pas soigner. Mais si vous êtes silité, vous vous supportez. Supportez. Si vous supportez, c'est pas mon balai à qui parler ma bisouté. Les adultes des familles. Oh, papa m'a écouté, maman m'a écouté. Là, c'est médical. L'os de tes os. La chair de ta chair. À la chair de ta chair et l'os de tes os. Tu vois que dans les fiançailles, des visions de sorcellerie, tu vois des choses bizarres, mais tu fais semblant. Quand tu pries avec elle, tu vois des choses bizarres, mais tu fais semblant parce que tu l'aimes. Et depuis que vous êtes fiancés, tu vois que tout est bloqué dans ta vie. Rien n'avance, mais tu fais semblant. Tu attrapes des mauvais messages dans son téléphone, tu vois, mais tu fais semblant. Tu la vois bizarre avec d'autres hommes, tu vois, mais tu fais semblant. Tu fais semblant. Tu fais semblant. Tu fais comme si tu ne vois pas. Dieu t'a déjà montré. Et tu ne m'as pas pleuré. Dieu, tu m'avais abandonné. Dieu t'avait déjà montré. Mais tu as aimé comme un aveugle. C'est pourquoi tu pleureras. J'ai un ami. Il s'est arrêté après la dot. Il a trouvé que ça n'ira pas. Il s'est arrêté. Le monde entier l'a insulté. Mais il a refusé de se marier, de divorcer. Mais quand on lui pose la question, il dit non, je vois des choses il y a longtemps. Mais comme tout le monde disait, vas-y pour le ministère, je me suis rendu compte, je veux me tuer pour les hommes. Qu'est-ce que tu vois dans tes fiançailles? Et là même je parle aux sœurs, aux frères. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu vis?
Tu rêves avec sa femme, vous entrez dans l'eau, tu vois cette femme, elle a 2 têtes, et ce sont des visions qui reviennent. Et tu fais semblant, tu dis ce sont des pensées. Une pensée peut venir une fois, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Elle te trompe aujourd'hui sur telle chose, demain sur telle chose. Tu avais combien de copains? J'en avais 2. Et puis tu découvres c'était 7, et puis 8, et puis 10, et puis 20. Tu as un enfant, j'en ai 20, et puis tu découvres qu'elle a un enfant. Elle te ment sur ceci. Tu es où avec ces téléphones? Tu es où? Oh, je suis un jean. Alors que tu la vois à Lemba. Tu la vois à Lemba au Sawapi. À Salem, on a pas parents. 2 fois, 3 fois. Oh non, je ne vois rien. Tu as vu. Il y a des hommes ici, aujourd'hui. C'est la prophétie de vos vies. Je vous assure. Les aides. On peut me mettre la montre là parce que là. Il faut continuer. Amen. Ce sont des femmes de destinée. Ce sont des femmes qu'on aime de tout son cœur. De tout son cœur. Adam aimait Ève de tout son cœur. Ce sont des femmes de la vie et du cœur. Mais qui prennent des décisions sans consulter leur mari. Tu l'aimes, mais elle prend les décisions sans te consulter. Ce sont des femmes qui considèrent l'amour de leur mari comme étant une faiblesse. Ce sont des femmes, quand elles sont très aimées par leur mari, elles pensent que leurs maris n'ont pas d'autorité. Elles abusent de cet amour et de cette confiance pour prendre des graves décisions sans eux. Ce sont des femmes remplies de convoitises et qui aiment convoiter les choses interdites. Ève a convoité l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce sont des femmes insatisfaites qui veulent toujours plus. Vous vous imaginez, Adam était un milliardaire. C'était le roi du monde. Il avait tout sauf un seul arbre. Tout sauf un seul arbre. Mais cette femme voulait en plus de tous les milliards d'Adam manger aussi à cet arbre-là. C'était une femme insatisfaite, une femme remplie de convoitise, une femme qui veut plus, qui veut plus, qui veut plus, qui veut plus, qui ne dit jamais merci, qui ne dit jamais merci. Tu lui donnes ça, elle dit ah mais il fallait ça. Tu lui donnes ça, mais il fallait ça. Tu lui donnes ça, mais il fallait ça. Tu lui donnes ça, mais il fallait ça. C'est une femme qui pousse son mari dans l'occultisme. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont occultistes. Ce n'est pas qu'ils ont aimé l'occultisme, mais il y a une femme dans leur maison qui n'est jamais contente, qui se